Jésus. Oh mon sauveur, mon frère, oh mon sauveur, mon Dieu. Je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs, respectez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Oh mon sauveur, mes frères, oh mon sauveur, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui me suivez à ce moment-ci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous comble beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, là où vous vous trouvez à ce moment-ci, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fait grâce de trouver ce que votre cœur désire, que Dieu élarge sa main qui n'est pas courte pour agir et agir dans toutes les situations que vous êtes en train de passer à ce moment-ci. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu, qui nous aime tant, qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver du péché, pour nous ôter du péché, pour nous enlever, nous changer, nous transformer. Et ce Dieu-là vous trouve, ce Dieu-là vous voit, ce Dieu-là agit puissamment dans vos vies. Voilà pourquoi je prends ces moments merveilleux, je prends ces moments fabuleux de venir devant vos téléphones, de venir devant vos Facebook, de venir devant vous parler de la faveur de notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, l'autre fois, nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut hériter l'autorité encore une fois ici sur terre, être encore un ambassadeur ici sur terre. Mais aussi, il faut savoir ceci. Si tu as besoin de le voir, tu peux aller sur mon Facebook, tu vas trouver la vidéo et tu peux le regarder. Mais aujourd'hui, nous allons en parler encore plus profond parce que si ces choses que nous avons parlé l'autre fois, d'avoir le pensée, pas de pensée négative, mais plutôt de pensées positives, à être focalisé sur tes rêves, ne regarder ni gauche ni droite, mais être focalisé sur tes rêves. On a tout parlé sur ça, mais aujourd'hui nous allons parler que dans ce monde que Dieu nous a créé, nous a hérité de devenir des ambassadeurs du royaume des cieux, des stars, parce que nous sommes des stars. Je sais que toi aussi tu es une star, tu es aussi une star. Ces stars, qu'est-ce que cela veut dire ces stars? Tu es une étoile. Tu es une étoile comme Jésus-Christ est l'étoile du matin. Toi, tu es une étoile qui représente l'étoile du matin. Donc, tu es le reflet de cette étoile-là. De cette étoile que Jésus est l'étoile du matin. Même dans le ténèbre, tu brilles, tu es capable de briller. Mais très souvent, des choses qui nous retiennent, qui nous stoppent de briller, ce sont des choses que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons parlé
aussi l'autre fois de certaines choses aussi qui arrivent dans ta vie qui ne te permet plus, qui ne te permet pas, excusez-moi de dire plus parce que ça peut changer comme moi, ma vie a été transformée parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai accepté de vivre selon le loi que nous allons en parler aujourd'hui, selon ce qu'on a parlé l'autre fois, de ne plus penser des pensées négatives, d'avoir de tout autour de toi ce qui peut être, même si tu tombes aujourd'hui, qui peuvent dire ça va, tu vas en arriver, tu vas arriver. Prends courage, nous sommes là pour te soutenir. Des choses pareilles que nous devons savoir, que nous devons vivre avec. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui s'épargnent de ces enseignements, qui ne veulent plus enseigner ces enseignements. Parce que ces enseignements n'amènent pas de l'argent dans l'église. Mais nous avons préféré, nous avons dit, nous allons prêcher ces choses. Même dans notre maison, même dans notre Facebook, même partout, nous allons prêcher ces choses-là. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a besoin de cela. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre pour voir le mystère de Dieu au travers de leur personne? Pas au travers seulement de pasteurs, pas au travers seulement des hommes de Dieu, mais au travers de ces personnes-là que Dieu a créées. Il a dit que je créais l'homme créons l'homme à notre image, à notre ressemblance qui domine. Et cette domination, nous avons parlé l'autre fois, et cette domination, comment acquérir cette domination sur terre? Comment il faut être pour agir selon Jésus-Christ comme il a agi sur terre, parce qu'il a dit, je suis le chemin qui amène vers le Père. Et comment peux-tu refléter cette image pour être dans le même chemin, pour refléter la même image que Dieu t'a créée? Nous avons parlé de nos pensées. Nous avons parlé de nos pensées. Notre attitude. L'autre fois, nous avons parlé de nos attitudes. Notre entourage, nos rêves, nos idées. Il faut écrire nos idées. Et qu'est-ce que tu dois faire afin que cette idée-là se transforme en réalité? Se transforme en réalité. Donc à chaque fois, tu dois écrire cela, tu dois écrire tes rêves, tu dois écrire ton idée, tu dois écrire tes projets. Et aussi écrire ce qui peuvent te pousser. Qu'est-ce qu'il faut afin que ces rêves se réalisent? Et réaliser cela chaque jour, chaque matin, chaque soir avant d'aller dormir. Vivre en ça. Tu verras ta vie transformée. Ta vie, personne vivra selon tes rêves. S'il faut épargner de l'argent à côté pour arriver dans cette rêve-là, en lisant cela, tu vas le faire. En lisant cela, tu vas le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 4 lois spirituelles qui gouvernent cette terre, que Dieu a créées afin que quiconque vit dans ces lois-là, rien ne sera sans effet. Tout ce qu'il touchera prospérera. Tout ce qu'il parlera arrivera. Tout ce qu'il fera s'accomplira. Mais prions Dieu premièrement, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces enseignements ici aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, tendre Père, Père céleste, nous venons dans ta présence. Rien que nous sommes,
petits que nous sommes, sans intelligence que nous sommes, sans sagesse que nous sommes, Seigneur. Tu es éternel Dieu de gloire, plein de sagesse, plein d'intelligence. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence. Voilà pourquoi nous venons te demander, afin que ton Esprit Saint vienne dans cette présence pour nous enseigner. Je remets toute personne qui sont branchées à ces moments-ci. Je sais, Éternel, que ta main n'est pas courte pour agir et ton oreille n'est pas sourde pour attendre. Seigneur, agis dans leur famille, agis dans leur business, agis dans leurs activités, agis dans leurs études, Seigneur, afin que ces études ne soient pas en vain. C'est par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui de 4 lois spirituelles. Comme je l'ai dit précédemment, que nous avons parlé l'autre fois dans notre vidéo de la semaine passée, le samedi de la semaine passée, de comment requérir ou hériter le royaume de cieux ici sur terre. Donc je ne veux pas aller encore dans ces enseignements. Tu peux aller sur mon Facebook que j'utilise maintenant là, que je fais le live, et tu peux regarder ces vidéos et ces vidéos te bénira. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les 4 lois spirituelles. Le loi qui gouverne cette terre, le loi que Dieu a établi sur terre qu'il a créée, afin que quiconque qui accepte cette loi, qui vit dans cette loi, prospère. Mais nous allons parler de ces 4 lois spirituelles. Premièrement, nous allons lire ces mêmes versets que nous avons lus l'autre fois. Parce que moi, j'aime ces versets. Parce que ces versets, c'est la clé de notre existence. C'est la clé que Dieu a permis afin que nous soyons des dieux, petits dieux ici sur terre, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Genèse 1, 26, qui dit ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Moi, j'aime ce verset. Avant qu'on puisse entrer dans nos vifs enseignements, je vais vous dire que moi, j'aime vraiment cette verset, Genèse 1, 26. Pourquoi? Parce que ça nous démontre, ça nous permet de voir qui nous sommes. Je vais relire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vos oreilles, votre esprit soit ouvert. Ok? Puis Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Là c'est Dieu le Créateur qui parle. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi? Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute l'étendue de terre, sur toute la terre, et sur le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa, il dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Juste pour ouvrir maintenant l'enseignement que nous allons voir la semaine prochaine, juste pour ouvrir cela afin que nous allons parler de cela la semaine prochaine. Dieu ici nous a parlé de choses que l'homme qu'il a créé doivent dominer. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'elle domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le reptile, sur les oiseaux du ciel, sur le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Ici, nous ne voyons pas que Dieu a créé l'homme de dominer un autre homme. Dieu n'a pas créé l'homme de dominer une autre personne. Mais Dieu plutôt a donné la terre pour que l'homme cultive la terre, pour que l'homme représente la personne de Dieu, afin que l'homme soit l'ambassadeur exact ici sur terre. Mais plutôt, qu'est-ce que nous préférons de dominer d'autres hommes? Nous, des serviteurs de Dieu, nous voulons dominer ce peuple qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Nous, le serviteur de Dieu, nous voulons dominer notre entourage afin que nous puissions être, afin que nous soyons élevés au lieu d'élever le royaume des cieux, la personne de Jésus-Christ. Mais nous préférons d'élever l'homme, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous préférons être élevés. Nous préférions imiter cet monde, le diable, Lucifer, au lieu de représenter la personne de Dieu. Comme je l'ai dit, nous allons en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est juste parce que je voulais ouvrir afin que la semaine prochaine, ne manquez pas à nous suivre encore une fois afin de parler sur cet enseignement. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu sont mal prêchés, mal enseignés. Aujourd'hui, nous voyons des hommes adorent des hommes comme ils sont, dominent les hommes ou des femmes. Parce que Dieu a dit ici, dans Genèse 1, 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais qu'est-ce que nous préférons? Nous préférons dominer la femme parce que nous croyons qu'une femme, c'est un être faible. Parce que dans nos pensées, nous croyons qu'une femme, c'est un être faible. Mais plutôt, tout le ministère que Dieu a utilisé, c'était par la femme. C'était par la femme. Moïse était sorti par la femme. Afin qu'il puisse... Ah mon Dieu, Ramoshata. Afin qu'il puisse faire sortir son peuple de l'Égypte. On va en parler la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 lois spirituelles. De 4 lois spirituelles. Le loi qui gouverne cette terre que Dieu, notre Créateur, a créée. Afin que, en respectant ces lois, nous pouvons voir le mystère de Dieu sur notre propre personne. Sur notre propre personne. Et ces lois sont quoi? La première des choses, c'est la loi de l'évolution. C'est la loi de l'évolution. Le destin de l'esprit, parlons un peu de la loi de l'évolution. Le destin de l'esprit consiste à évoluer
sans arrêt, pour toujours. En quoi évoluons-nous? Vraiment, demandons-nous cette question. Demandons-nous cette question. En quoi évoluons-nous? En quoi évoluons-nous? En amour et en sagesse. Lisons, avant que je continue, lisons Jean 13, verset 34. Ok? Jean 13, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Je relis encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. C'est la seule clé. C'est la seule clé de l'évolution de ton propre corps ou de ta personne. On peut être évolué que en amour et en sagesse. On peut que être évolué en amour et en sagesse. Sans amour, il n'y a pas d'évolution. Quand tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas évoluer. C'est pas pour rien Dieu a dit, je vous donne un nouveau commandement. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Et cet amour doit être inconditionnellement. Cet amour doit être conditionnellement. Un amour pur. Si tu veux évoluer, tu dois avoir un amour pur. Que Jésus nous a démontré. Tout au long de son ministère, Jésus a sauvé des gens qui ne l'aimaient pas. Jésus a donné de la nourriture de ces gens qui l'ont réuni le jour qu'on disait entre Jésus-Christ et Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Mais il n'a jamais cessé de nous aimer. Dans la croix même, quand il donnait son âme à Dieu, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour! C'est cet amour-là que Jésus veut que nous réflectons en tant que les étoiles sur cette terre de ténèbres. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes des stars, des étoiles. Nous sommes des serviteurs de Dieu travaillant activement pour le royaume. Donc le serviteur de Dieu travaillant activement pour le royaume. C'est ça que nous sommes. Et je sais que c'est ça aussi que tu es. Ou tu veux devenir. Nous sommes des ambassadeurs qui représentent l'image, qui représentent
l'étoile qui représente la lumière de Jésus-Christ ici sur terre. Voilà pourquoi la première loi est d'évolution. Tu veux évoluer, tu dois aimer. Tu veux avoir la sagesse, tu dois aimer. Plusieurs de nous, nous prions la prière de Salomon en disant que donne-moi que la sagesse. Mais comment est-ce que tu peux acquérir cette sagesse? Comment est-ce que tu peux acquérir cette dimension, cette mystère de Dieu si tu n'as pas d'amour? Tu n'aimes pas ton prochain, tu haïs ton prochain, tu parles de mauvais de ton prochain, tu déranges ton prochain. Tu n'hériteras rien de la mystère de Dieu. Tu n'hériteras rien du royaume des cieux. Tu n'hériteras rien. L'amour est la clé. La clé pour débloquer tous tes problèmes. Pour débloquer tout le mystère de Dieu dans ta vie. Pour faire descendre la gloire de Dieu dans ta maison. C'est l'amour. À chaque fois que tu as ton entourage, tu parles que de choses mauvaises de gens. Atala o anakutuboy. Yekuta so te yakuna ya kanisi ya zanani. Yekuta so loba boy, est-ce que yekutu ngen? Tu passes ton temps à haïr, à vivre dans la négativité. À vivre dans la négativité. Rien n'évoluera. Au monde en a eu l'autre. Il y a des fois, des années passées, je voyais comme déjà vu. Des choses s'est répétées dans ma vie. Le même problème répété chaque année. Je ne savais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que j'avais la clé dans ma main, mais je ne pouvais pas ouvrir. Pourquoi? Parce que je voulais vivre dans la haine. Je voulais vivre dans la haine. Je préférais de vivre dans la haine. Croire que je suis meilleur, que d'autres personnes sont rien du tout. Changeons notre mentalité. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Il a changé de mentalité. Il a changé de mentalité des gens. Il a fait voir aux gens que la façon que nous vivons est dans la haine. Nous devons transformer. Nous avons le devoir de transformer, de détourner notre vie. Détourne-toi de cette vie-là. Détourne-toi de cette haine. Détourne-toi afin de vivre dans l'amour. Et quand tu vis dans l'amour, tu verras la gloire divine de Dieu venir et vivre avec toi. Tu verras ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de voir des choses, ta façon de t'habiller, ta façon de parler changeront. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'amour. Et quand tu acceptes ce commandement nouveau que Jésus a parlé, dans Jean 13, 34, tu vivras dans la transformation divine. Tu vivras dans la transformation divine. La clé, c'est l'amour. La clé de l'élévation, c'est l'amour. Tu veux être élevé parce que que personne ne te montre. Chacun de nous veut l'élévation, veut l'évolution d'une façon ou d'une autre dans sa vie, dans son travail, dans ses activités, dans son business, dans toute chose. Peu importe ce que tu veux, mais tu veux l'évolution. Tu veux l'évolution dans ta vie. Et pour avoir cette évolution, la seule clé,
c'est l'amour. C'est l'amour. La seule clé, c'est l'amour. Ça, c'était le premier loi. C'était la loi de l'élévation. La deuxième, c'est la loi de libre arbitre. De libre arbitre. L'esprit possède la libre de choix. Son destin de refuser ou d'accepter d'évoluer. Tu as la clé. C'est toi seul qui es le libre arbitre de ta vie. C'est d'accepter d'évoluer ou de rester là où tu es. Et de pleurnicher à chaque fois. Pour la nini nga makam nange simba akate. Pour la nini nga nazo évoluer te. Na usala business ezo simba akate. Na keba Dubai na zongi, na sali ba Chine na zongi. Mais simba akate. Pourquoi? Parce que tu vis dans la haine dans ton cœur. Et ça, la moutoua, ça la kiomabe. Il y a quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie, ton ancienne relation, qui va ça la kiomabe. La seule devoir de faire, c'est de pardonner la personne et de vivre, d'aimer la personne. La Bible nous dit, vaut mieux être seul que de mauvaises compagnies. Vaut mieux être seul que de mauvaises compagnies. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ne pas marcher avec la personne ou la même direction avec la personne ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Abraham devrait se séparer avec Lot. Après avoir séparé avec Lot, Lot a été arrêté. On a arrêté Lot. Mais qui est allé libérer Lot? La même personne, Abraham. Donc cela ne veut pas dire que si tu te sépares avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que la haine doit être là. Ou je ne peux plus. Non, non, non. Vis dans l'amour. Vous ne marchez pas ensemble. Oui, nous ne marchons pas ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. On ne vit plus ensemble. On ne fait plus de business ensemble. Nous ne sommes pas dans le même ministère ensemble. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer la personne. Ou à chaque fois qu'on te demande sur cette personne, il n'y a que la haine qui sort. Il n'y a que la haine qui sort. Changeons notre mentalité, mon frère, ma soeur. Vivons dans l'amour. Notre propre vie dépend de nous-mêmes. Tu veux évoluer? Tu y es ton propre libre arbitre de ta vie, de ta activité, des activités, de tes projets. Tu es le premier arbitre. De préférer d'évoluer ou de rester dans le même, là où tu es à ce moment-ci. Tu vois là où tu es. Rien ne marche. Tu fais que des ronds. Le même image arrive. Le même problème répète. Élève-toi et change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
On avance quand l'esprit est en harmonie avec la loi de l'amour. C'est par là qu'on avance. Quand ton esprit, ton âme marche en accord avec la loi de l'amour, je te dis qu'aujourd'hui, la vidéo que tu vois maintenant là, si tu acceptes cela, ta vie va transformer. Va se transformer dès aujourd'hui et tu me diras. Ce sont des lois qui gouvernent la terre que Dieu a créée. Et Dieu a mis ces lois afin que l'homme respecte ces lois spirituelles, ces 4 lois spirituelles, pour hériter son royaume et être de vrais ambassadeurs sur terre. Et parmi ces lois, c'est la loi de libre arbitre. Même tu es marié, même si tu es marié. Peut-être par exemple tu es marié, tu n'avais que le bac. Pour reprendre les études, aller à les études, en université, Esayo Moko. Esayo Moko, tu es ton propre libre arbitre. Tu veux changer, tu veux transformer ta vie. Toi, commence par un pas toi-même. Et partenaire n'entend Mona à Koko Betelo Maboko. Il me repère changer. Voilà pourquoi je redis encore, voilà pourquoi nous sommes des stars. Nous sommes des stars. Des serviteurs de Dieu, travaillant activement pour le royaume. Partout où je mettrai mes pieds, partout où nous mettrons notre pied, ma famille et moi, partout où nous mettrons nos pieds, nous amènerons la lumière. La lumière sur la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. La parole qui transforme, pas seulement des prophéties. Que Dieu vous bénisse. Par sa propre et liberté de décision, parce qu'il comprend cette loi et agit en harmonie avec elle. Quand tu te décides, Obi, que moi je dois changer. Oui, tu dis cela, mais tu dois vivre en ça aussi. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce qui est de mal dans ta vie que tu veux transformer? Et comme on l'a dit dans le vidéo précédemment, et de la semaine passée, que tu écris cela. Qu'est-ce qu'il y a de mal qui te permet de ne pas transformer ta vie? Tu écris cela. Et tu écris aussi qu'est-ce que tu dois faire pour changer cela. Qu'est-ce que tu dois faire pour changer le mal en bien? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer cela? Tu écris aussi cela. Et tu relis chaque matin, tu relis chaque soir. Tu verras que tu vas vivre en ça. Et ta vie ne dépendra plus jamais, même de ton entourage qui amène des négativités. Mais plutôt ça dépendra de ce que toi tu as mis dans ta tête et tu veux évoluer. Lisons Romains 8, 33, 34.
Romains 8, 33 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Père et il intercède pour nous. Je crois que vous avez même vu nos flyers. Notre thème est intitulé « Enseignons l'amour et la justice de Dieu ». Je parlais de l'amour. Je parlais de l'amour qui ouvre la porte de l'évolution de ta vie. La porte de l'évolution de ta vie. Maintenant, nous parlons de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. L'homme qui, par la foi, s'unit au Christ, Jésus-Christ, et devient comme membre du corps du Christ, c'est ton propre choix. Tu veux voir la gloire, tu veux voir l'amour et la justice de Dieu dans ta vie. Tu dois t'unir en tant que membre du corps de Christ. Et dans cet amour que nous avons parlé, en vivant dans cet amour inconditionnel que nous avons parlé, ça te permet maintenant de t'attacher en tant que membre du corps de Christ. Et en s'attachant en tant que membre du corps du Christ, tu deviens, ça te transforme de devenir maintenant ambassadeur de son royaume. Et sa justice vient maintenant, réside en toi. Vient maintenant, réside en toi. Le progrès spirituel ne se produit que lorsque l'esprit le veut ainsi librement et par son propre effort, sans aucun genre d'équation, imposition. Tu vois, souvent, moi, vous dire vrai, je n'ai pas de problème avec les enseignements de nos pasteurs ou de nos prophètes. Mais prêchons la parole de Dieu. Enseignons ce qui est spirituel, afin que si notre esprit se transforme, croyez-moi que notre corps physique va se transformer. Très souvent, qu'est-ce que nous voyons? Très souvent, nous, dans certains enseignements, nous devenons des hypocrites. Au lieu de toucher nos esprits, afin que nos esprits se transforment, deviennent membres du corps de Christ, pour transformer maintenant notre corps physique et notre marche dans ce monde. Mais nous préférons enseigner premièrement notre corps, mais l'esprit n'est pas transformé. Plutôt nous commençons premièrement par l'esprit, notre âme. Voilà pourquoi nous disons que gagnons des âmes et non gagner des personnes. Et pour gagner un âme, tu dois transformer son esprit. Et quand tu transformes l'esprit de quelqu'un, son âme vivra. Voilà pourquoi David disait chaque matin que mon âme bénit l'Éternel.
Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il a voulu, il préférait afin que son âme reconnaisse l'Éternel. Que son âme reconnaisse premièrement l'Éternel qui est Dieu, qui lui a créé ici sur terre. Mais pour arriver dans ces standards, tu dois premièrement transformer ton esprit. Parce que c'est par notre esprit, c'est par nos idées, c'est par notre intérieur que le mal vient. C'est par notre personne intérieure, que le mal arrive. Ah, piaka. Kendo iba, tamsusu ndekono azana atikimbongo kuna kinotala tamsusu na sat na yo o monambo. Yari et comme nakati na biso, notre propre intérieur. C'est là où ça commence. Donc, nous avons le devoir, premièrement, de transformer notre personne intérieure. Et notre personne intérieure, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Et quand cet esprit est transformé, il n'y a personne qui te forcera de prendre certaines marches que tu crois ne sont pas bien. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Très souvent, nous avons transformé notre personne physique avant de transformer notre personne intérieure. Et des gens maintenant deviennent hypocrites. Quand ils voient le pasteur Polydor, ah non, pasteur a ça, ah non, non, bina, t'es pasteur a fait ça, non, bina. Non! On a la piste na obina. Tu vois? Ça dépend maintenant. Mais comment est-ce que moi, je ne suis pas ton Dieu? Le Dieu qui se cache quelque part voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Donc ça c'était la troisième loi. Justice spirituelle. Donc la justice de Dieu. Vivre dans la justice de Dieu. Et pour vivre dans la justice de Dieu, ta personne intérieure, premièrement, doit être transformée. Mais plutôt quand tu transformes ta personne physique, tu ne peux pas vivre ni dans l'amour ou ni dans la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais des choses dans l'hypocrisie. Tu commences à faire maintenant des choses dans l'hypocrisie. Mutu boye basomona, eza mutu mususu, mais mutu no intérieur, pesa mutu mususu. Pesa mutu mususu. Tu vois? Excusez-moi, ce sont des enfants. Ok, go inside. Take him. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment ça. On doit premièrement changer notre personne intérieure au lieu de changer notre personne. Excusez-moi.
Donc c'est ça, nous devons premièrement, excusez-moi, nous devons premièrement changer notre personne intérieure au lieu de changer notre personne physique premièrement. Donc nous avons ce devoir-là de vivre dans la justice divine de Dieu. Et vivre dans la justice divine de Dieu, ce n'est que par la transformation premièrement sur notre esprit. Notre esprit premièrement doit être transformé afin que tu vis dans la marche que Jésus-Christ a dit que je suis le seul chemin qui amène vers le Père. Et pour vivre dans ce chemin qui amène vers le Père, c'est ta justice, mais c'est ton esprit à toi premièrement doit être transformé. Doit être transformé afin que ton esprit, quand ton esprit est transformé, mais sans ta personne physique va en accord avec ton esprit. Parce que toute chose mauvaise, toute chose bonne commence par ta personne intérieure. Par ta personne intérieure. Toute chose, que ce soit bonne ou mauvaise, ça commence dans ta personne intérieure. Et si ta personne intérieure est transformée, crois-moi que tu vivras dans la marche qui amène vers le Père. Donc, c'est ça. Et la quatrième loi maintenant, c'est la base de choses. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Et le destin de l'esprit est d'atteindre le bonheur à travers l'expérimentation de l'amour inconditionnel par libre décision de sa volonté. Je n'ai ni besoin de vous expliquer encore une fois de cette loi de l'amour. On a tout dit sur l'amour. On a presque tout dit sur la justice. La semaine prochaine, nous allons parler sur l'autorité que Dieu nous a acquis, nous a donné ici sur terre. Mais avant que je conclue, je vais dire ceci. Mon frère, ma soeur, sans amour, il n'y a pas d'évolution. Sans amour, il n'y a pas de sagesse. Sans amour, il n'y a pas de bonheur. Et que Dieu vous bénisse. Mais je ne peux pas m'arrêter cela sans plutôt donner l'opportunité à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de le faire maintenant. Si tu veux, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens et transforme ma personne. Et je vais vivre selon toi et prendre le marche qui amène vers le Père. C'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, cherche une église qui est là où tu vis. Une église qui est basée de la Bible, de la parole de Dieu. Et dis par le pasteur que tu as accepté Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu vas évoluer dans ces chemins-là, dans ces chemins qui amènent vers le Père. Que Dieu vous bénisse. On se verra la semaine prochaine. Bye bye.